choisit la vie, retrouver ses désirs. Si j'ai reçu dans mon enfance des messages qui ont coupé mon élan, si dans ma vie j'ai fait des choix que j'ai regrettés, si j'ai été déçue dans mes rencontres amoureuses ou amicales, je me suis peut-être repliée sur moi et j'ai bloqué le courant des vrais désirs. Et je me complais dans la répétition de toutes ces phrases entendues autrefois. À quoi bon vivre ? Je suis inutile. À quoi sert ma vie ? J'ai tout raté, etc. Chacun les siennes. Et si j'acceptais, ce matin, que se dessine en moi une autre voie ? Je consens à secouer mon inertie et je me donne le droit de désirer et de demander. Les saints, ce sont des âmes qui ont des désirs. Et disent-ils, quand ils sont dans la nuit des sens et de la foi, ils disent, nous demandons à Jésus le désir du désir. Nous avons le droit de demander à Dieu ce qui nous est juste et nécessaire, et de peut-être trouver tous les saints désirs. J'ai peut-être un tri à faire parmi mes désirs. Tous ne sont pas bons. Tous ne m'amènent pas vers le vrai, le bon, ce qui est juste. Mais je veux retrouver le goût de vivre, et cela est essentiel. Cela est de Dieu. C'est l'essence du ciel. Que je retrouve mes aspirations profondes, mes désirs tout simples, ma capacité d'inventer, de créer, de voir de nouveaux buts, de nouveaux projets, objectifs. J'ai à faire vivre en moi mon être créateur, spontané, libre, car Dieu m'a voulu co-créateur. Dieu veut que je sois disponible dans la gratuité, la simplicité du cœur. Il me veut libre en toutes choses, il m'a créé libre et me veut toujours libre dans la vérité tout entière. C'est dans mon être profond que se trouve cet élan vital. Avec Jésus, au cœur de la croix. Car c'est au cœur de la croix que je retrouve les vrais désirs. Et comme dit saint Paul dans son épître aux Galates 5, verset 24, ceux qui sont à Jésus-Christ ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs, dans le sens les passions désordonnées, les désirs qui ne sont pas saints, qui ne sont pas ordonnés à Dieu. Parce qu'en Dieu tout est ordre, ordonné, depuis la Genèse, relisez. Tout a été ordonné, structuré. Et voyez bien qu'une maison qui est ordonnée fait du bien à l'âme. On y est bien, on y vit bien. Alors aujourd'hui, je fais le ménage de ma maison intérieure. Je retrouve ma spontanéité, ma liberté, ma gratuité, mon désir de créer, d'inventer. Et peut-être j'avais perdu la grâce de l'enfance spirituelle. J'avais perdu toute capacité à m'émerveiller, car désirer, c'est s'émerveiller en toute chose. Alors je ne pourrais sortir de mes dépressions, de mes vides, que si je consens, comme un petit enfant, à avoir des récréations, se recréer dans le Seigneur. Être une récréation pour le Seigneur. Dieu a besoin de se reposer, de s'amuser avec nous, à renouer avec mes aspirations profondes et à me laisser porter par le courant du désir. Que j'ose exprimer mes goûts, mes souhaits, mes fantaisies, que je décide d'agir dans ce sens,
que je demande de l'aide peut-être à ceux qui m'entourent, qui sont mes amis, qui m'accompagnent. Même si cette aide ne vient pas, je ne me décourage pas. Je poursuivrai ma route et le but bien sûr que je me suis fixé. J'ai le droit de désirer. J'ai le droit d'avoir des projets. J'ai le droit de les mener à bien et jusqu'au bout. Et personne ne peut m'empêcher. Et personne ne doit m'entraver dans mes désirs, s'ils sont juste saints, religieux. Regardez les saints. Beaucoup ont essayé de se mettre en travers, mais n'ont pas pu empêcher les désirs, les projets, les aspirations de tous ces hommes et de ces femmes qui ont lutté vaillamment pour le Seigneur. Poussés par l'appel de Dieu, ils ont vécu pleinement tous leurs désirs, car plus on s'approche de Dieu, plus nos désirs s'ajustent, et plus nous retrouvons l'enfance spirituelle au cœur du mystère de la passion